Et absolument. tout de suite, c'est Abdallah Zekri qui est délégué général du Conseil français du culte musulman et président de l'Observatoire de l'islamophobie, puisque demain commence le Ramadan. Oui, c'est ça. Bonjour Abdallah Zekri. Oui, bonjour. Je voudrais juste rectifier, il ne commence pas le Ramadan demain. Demain, il y a une réunion pour décider du début du Ramadan qui, théoriquement, doit se dérouler vendredi. Le 24, oui, voilà, vous avez c'est raison. ça. Non, mais c'est le début entre guillemets du processus, quoi. Hein, c'est ça, oui, où il y a toujours une réunion la veille, c'est ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait, expliquez-nous, qu'est-ce qui fait que vous décidez demain du début en fait du Ramadan, qui n'est pas d'ailleurs dans la même, c'est pas le même jour partout dans le monde. Hein. Il peut y avoir un petit décalage. Oui, il peut y avoir un décalage. Par exemple, la Turquie, elle décide d'avance. Elle fixe le jour du Ramadan d'avance. Dans les autres pays, ce n'est pas d'avance. C'est une fois qu'on a observé le quart de lune, la nouvelle lune, on décide. Donc, il y aura une réunion donc demain soir. Et on va voir si on voit la nouvelle lune en France ou en principe non. Mais dans les pays musulmans, elle risque d'être vue dans plusieurs pays musulmans. Et en fonction de cela, le conseil qui se réunit à la mosquée de Paris prend la décision de dire bon, c'est tel pays va débuter le Ramadan. Donc nous aussi, on va s'aligner et on débute le Ramadan. Mais en principe, en France maintenant, ce qui est bien, c'est que tous les musulmans de France débutent le Ramadan le même jour. Ils suivent les décisions prises par le CFCM, contrairement à il y a quelques années où c'était franchement la pagaille. La cacophonie. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, Abdallah Zekri, a priori donc vendredi, sauf que cette année, comme pour Pâques ou Pessa, hein, les autres fêtes qui ont eu lieu, là, des fêtes de Pâques pour les chrétiens, les catholiques aussi, évidemment, les lieux de culte sont fermés. C'est l'une des questions du jour. Est-ce que ces lieux de culte vont rouvrir? A priori, ils ne vont pas rouvrir là. Ils ne rouvriront d'ailleurs sans doute pas non plus mi-mai. Hein. Alors comment vous allez faire pour vous organiser pour les prières? Écoutez, les prières se feront au domicile de chaque musulman. Voilà, de toute façon, les lieux de culte, il n'est pas question que les lieux de culte s'ouvrent. On a été jusqu'à maintenant au confinement. Les choses sont en train de se calmer. Il n'est pas question d'ouvrir des lieux de culte pour avoir des milliers de personnes et par la suite avoir encore un départ de la pandémie. Non, il n'est pas question. Les lieux de culte doivent être fermés. Nous avons dit que les lieux de culte resteront fermés jusqu'à nouvel ordre. Donc, par conséquent, il n'est pas question. Le seul problème qui est gênant au niveau du mois de Ramadan, vous savez, le mois de Ramadan, c'est un mois où les familles se rencontrent, partagent le repas ensemble, et surtout dans la plupart des mosquées, dans les grandes mosquées, nous faisons des repas pour les démunis. Et quand je dis les démunis, c'est pas uniquement les démunis musulmans. Quelle que soit la personne qui est démunie, qui vient manger, que ce soit chrétien, musulman ou juif, peu importe, c'est ouvert à tout le monde. Là, nous avons des problèmes. Alors, ce que nous sommes en train de discuter, parce que nous faisons des vidéoconférences avec les préfets dans tous les départements, nous avons pris une décision, c'est-à-dire de faire des paniers ou des filets que nous remettrons aux personnes qui, naturellement, démunies. Ou bien, à ce moment-là, verser l'argent à des associations caritatives qui font, eux, des repas. Par exemple, on pense au Restaurant du Cœur, on pense à d'autres organismes qui, eux aussi, donnent la nourriture. Par exemple, Coluche donne de la nourriture. Il faut penser. Mais là, il n'est pas question d'ouvrir, pas de regroupement. Pas de regroupement. Hein. Et surtout, on appelle les musulmans parce que on a quelques échos. Vous savez, dans les bars d'HLM, très souvent, les gens ils sont tentés d'aller de famille en famille ou bien essayer de voir une salle pour faire une prière à 15 ou 20. Il n'est pas question. Ça va de leur propre vie, ça va de la sécurité de tous les citoyens français. Donc, il faut respecter le confinement tout à fait. Maintenant, quand ça va mais comment Abdallah Zekri, ça c'est difficile. Comment vous allez pouvoir le faire respecter ça? Parce que on peut compter sur la conscience de certaines personnes, mais il y en a d'autres. Vous pouvez leur répéter 10 fois, ils le font quand même. Donc il faut un peu les surveiller d'une manière ou d'une autre. Vous avez des délégués justement par quartier comme ça pour essayer de faire respecter ce confinement. On n'a pas des délégués par quartier. On n'est pas en 1940. Hein, il faut respecter. Bon, il n'y a pas que les musulmans. Regardez ce qui s'est passé dernièrement. Regardez ce qui s'est passé dans une église dernièrement. Où ils étaient des centaines. Bon, c'est des intégrés, nous avons nos intégrés aussi. Donc, par conséquent, nous demandons aux associations, nous demandons
aux responsables des mosquées, et il y a des mosquées de partout, de dire à leurs fidèles qu'ils connaissent, parce que les rencontres où ils sont en contact téléphonique avec eux, de faire attention. Il y a également des appels sur des messages sur WhatsApp, il y a sur Facebook, etc., d'appels au respect total du confinement. Maintenant, hier, il y avait une vidéoconférence. Il y avait une vidéoconférence hier du président de la République et le responsable du culte, après avoir entretenu avec le pape, où il dit probabilité, je dis bien probabilité d'ouvrir les lieux de culte au mois de juin. Bon, donc on va voir, à condition que naturellement que la pandémie s'arrête ou elle se devient calme un peu nulle. Voilà. C'est un vœu pour tout le monde. Moi, je comprends. Nous ne sommes pas les seuls dans le cas. Il y a également les églises catholiques, il y a les synagogues. Tout le monde se confine. Bien sûr. Et puis le pèlerinage, le pèlerinage de la Mecque. Oui, le pèlerinage, actuellement, il n'y a aucune décision des autorités de l'Arabie Saoudite s'il doit avoir lieu ou pas. Bon, parce que là aussi, ils ont été... c'est pas décidé encore. Non, c'est pas décidé. Eux aussi, ils ont été touchés. Et vous vous rendez compte, là, c'est pas des milliers, c'est des millions de personnes qui viennent de tous les pays du monde. Et il suffit que quelques-uns apportent le Covid-19, et puis ça sera la catastrophe. Ça sera la catastrophe pour eux, et ça sera la catastrophe pour nous, parce que ceux qui reviennent vont le ramener avec eux. Donc, moi, cette année, franchement, si j'avais mon mot à dire sur le pèlerinage, il n'y aura pas de pèlerinage. Ils vont pas, on va pas en mourir si on va pas à la Mecque. Bon, et donc vous appelez quand même aussi à la fois au respect du confinement, au calme aussi dans certains quartiers où c'était un peu chaud ces derniers temps, pour éviter que le virus ne se propage encore. Hein, oui, enfin, vous savez, nous on appelle pour le confinement le maintenir. Maintenant, le calme dans certains quartiers difficiles, c'est pas dû à la religion, c'est dû à certaines. Non, mais vous pouvez avoir de l'influence. Mais vous pouvez avoir de l'influence. Tout à fait. Non, mais je pense que les musulmans de France ont montré depuis le mois de mars à ce jour leur attachement à la République et au respect justement des décisions prises. Et je tiens à signaler que nous avons, procédé à la fermeture des lieux de culte musulmans avant même que le ministre de l'Intérieur ou le Premier ministre le décide. Pourquoi? Parce que quand le ministre de l'Intérieur dit, ou le Premier ministre, vous ne pouvez pas vous réunir pas plus de 100 personnes, après de 100 on est passé à 20, imaginez dans un lieu de culte, vous avez 200 personnes qui viennent, vous allez choisir qui? Donc pour éviter des affrontements, parce qu'on aurait pu, avec 300 personnes, pourquoi eux, 100 rentrent et pas nous? Donc on a dit non, il n'y a pas de problème, ni 100, ni 20, ni 10, ni 15, fermeture de lieu de culte, et ça a été suivi par tout le monde. Immédiatement. Merci. À continuer à respecter cela. Si vous permettez, je voudrais rendre hommage à tout le corps médical, à ceux qui sont en train, franchement, de souffrir pour nous soigner, et également m'incliner devant la mémoire de tous ce qui a été touché par cette saloperie et dont les parents sont la famille sont en train de souffrir. Voilà, donc merci à vous et espérons que le plus tard on sera sur vos plateaux une fois que ça sera terminé. Oui, complètement. En tout cas, pour l'instant, c'est par téléphone avec le confinement. Merci Abdallah Zekri, donc délégué général du Conseil français du culte musulman et président de l'Observatoire de l'islamophobie.